Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de MrBeast et son exploit. Une vidéo très virale circule depuis ces derniers temps où on voit effectivement ce grand youtubeur américain, philanthrope et millionnaire qui a décidé de construire 100 puits en Afrique. Vous vous imaginez, 100 puits en Afrique. Une seule personne. Tout ça grâce à l'argent qu'il gagne à YouTube. Oui, on va pas se mentir. Tout son milliard qu'il a aujourd'hui, peut-être qu'il a d'autres entreprises qui existent, mais une seule personne a fait un exploit que tout un gouvernement n'arrive pas à faire. Créer ce que la population a le plus besoin, l'eau et l'électricité. Quelqu'un quitte dans son pays natal, dans son pays d'origine, les États-Unis, constate que les Africains ont un problème d'eau et d'électricité et se décide à lui seul d'aller construire 100 puits dans un pays, dans un continent. N'est-ce pas extraordinaire pour lui, non? Mais honteux pour nous les Africains, n'est-ce pas? Il ne s'est pas arrêté là, bien sûr. Il a rénové les écoles, il a apporté des vélos pour des enfants. Donc, en fait, il allait dans les endroits où des gens ont le plus besoin de ces ressources-là. Un truc que le gouvernement est capable de faire, une personne est venue faire. Si à lui seul en tant que youtubeur qu'il est, il est capable de créer un tel exploit, ça veut dire que nous aussi on peut, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va passer notre vie à être des assistants? Est-ce qu'on va passer notre vie à attendre qu'une personne quitte dans son pays pour venir penser ce que nous-mêmes nous pouvons penser? Ce que nous-mêmes nous pouvons réaliser? On ne manque pas d'argent. On est pauvre, certes, mais on ne manque pas d'argent. Parce que pour que l'argent vienne déjà, il faut y avoir créé cet argent. Et les Africains, ils savent créer de l'argent. Mais les Africains ne sont pas solidaires. Les Africains ne savent pas penser aux autres, ils savent penser qu'à eux-mêmes. La preuve, le voilà. Il est accompagné de toute une équipe. Bien sûr, il peut décider, il a décidé de faire une vidéo, comme ça, une vidéo sur ça pour montrer ce qu'il fait. Oui, ça lui rapporte de l'argent dans ses vidéos. Mais, combien on pensait à faire ça? Combien? Pourtant, on a des grands youtubeurs en Afrique. Hein. Ce n'est pas qu'on n'en a pas. Et YouTube n'est pas du genre, il va te dire que non, comme ça en France CFA, je vais te payer en France CFA. Non. Lui compte son argent en dollars. Ce qui veut dire que ce que MrBeast peut gagner peut-être 100 000 dollars en américain, la même personne peut gagner 100 000 dollars en américain. Mais sauf que quand ça arrive au pays, ce n'est plus la même valeur. Ça a déjà augmenté en plus de cela. C'est ça l'avantage d'abord quand tu gagnes l'argent dans les réseaux sociaux. Et ils sont nombreux, surtout les youtubeurs francophones. Je n'ai encore vu nulle part où tu vas voir un youtubeur francophone qui va dire créons cette communauté. Et même quand bien même ils ont décidé de le faire, c'est juste les choses du match vu, juste pour faire un vélo, pour faire une vidéo et puis basta, on passe à autre chose. Aucune réalisation, aucune concrétisation, rien d'extraordinaire en fait. Et puis on s'est dit que on a essayé, tu as fait quoi on a vu? Rien. Est-ce qu'on va forcément attendre seulement que c'est le gouvernement qui va toujours venir faire ce que nous-mêmes nous pouvons essayer de faire? Nous sommes des youtubeurs, nous sommes des facebookers, nous sommes des tiktokers, nous avons énormément d'argent. Ne nous mentons pas, on gagne de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent? La plupart des jeunes que moi je suis, de ma génération, qui font des YouTube, des TikTok, Facebook et tout ça là, tu ne vas jamais les voir amener quelque chose de concret pour un développement d'un pays. Tout ce qu'ils font, c'est à leur propre compte. Ils vont te dire, ah, j'ai souffert pour avoir ça. J'ai fait fort pour avoir ça. Voilà, voilà. Donc, je ne peux pas me permettre, non. Tout ne se limite pas seulement à lui donner 200 000 à envoyer un sac de riz à l'orphelinat. C'est bien beau, hein, c'est bien beau, mais il faut aussi penser au développement pour que ce genre de choses ne soient plus aussi banales ou bien ne soient plus aussi, comment dire, il faut penser au développement pour que certaines choses changent. Et nous, les jeunes, on peut le faire si vraiment on a envie de le faire.
Bah ouais, on peut faire si on a envie de le faire. Parce que si une personne comme lui est capable de le faire, vous allez dire que non, il a des millions de vues, il gagne beaucoup d'argent. Bah ouais, mais nous aussi on peut gagner beaucoup d'argent. Mais sauf que qu'est-ce que nous on fait en fait? Les vidéos que nous postons servent à quoi en fait? Je me rappelle, j'avais lancé une pétition ici, là. J'avais lancé un jeu ici, sur ma chaîne YouTube, où j'avais proposé à la communauté que si la communauté parvenait à me soutenir pour qu'on développe cette chaîne YouTube, on pourra faire beaucoup de choses avec. On pourra réaliser beaucoup de choses. On pourra aider beaucoup de personnes. On pourra même faire même ce que MrBeast a fait et est en train de faire encore et encore. Parce que le plus marrant, c'est que il n'a pas construit les puits là que du côté de l'Ouganda et autres. Il a même construit ça jusqu'en Afrique et il compte sortir une vidéo sur ça. Nous sommes le continent, les Camerounais. Le continent. Ah ouais, c'est beau, nous sommes le continent. Mais, en tant que continentaux, qu'est-ce qu'on fait? En tant que ces pays-là qui se vantent tellement que nous sommes tels nous. Oui, nous avons des talents, mais qu'est-ce que nous faisons? Ces youtubeurs que vous connaissez là, moi je ne suis personne, je suis une personne lambda. Moi j'essaie juste d'appliquer, j'essaie juste de dire ce que moi je vois, hein, et ce qui n'est pas passable en fait. Oui, je refuse pas. L'argent que vous avez, c'est le vôtre. Vous faites, vous décidez de faire ce que vous voulez avec, mais au moins se concrétiser aussi, c'est important. Il faut que quand quelqu'un ne sera plus, on va dire, euh, il avait construit tel immeuble là-bas, c'est pour lui. Tel avant de mourir, il a fait ceci. Tel avant de partir, il a fait ceci. C'est là où on reconnaît quelqu'un qui veut le développement de son pays. Mais tout au concret, ce sont les étrangers qui viennent développer notre pays à notre place. Et ils ne développent même pas. Ils viennent profiter de nous. Nous font croire qu'ils vont nous faire développer. Et puis, pas de continuer le développement chez eux. Pourtant, nous, la jeunesse, nous pouvons faire mieux que ça et plus encore. YouTube a laissé la possibilité à tout le monde, et je dis bien tout le monde, sans exception, de se faire de l'argent. Bien qu'on dise qu'il y a certains pays qui sont non éligibles à la monétisation, comme le Cameroun que je suis, mais ont quand même laissé des rouillages, je peux dire ça, des failles à ces Africains-là de quand même monétiser et de se faire de l'argent. Il y a des youtubeurs qui gagnent énormément d'argent. J'en connais plein. Mais je n'ai jamais vu un qui est sorti du lot. Hein, pour dire que, ok, j'ai décidé que je vais faire. Mais vous allez constater que quand il s'agit de montrer son corps, ses fesses, et rien d'extraordinaire en fait, vous allez voir, ils sont suivis, elles se font de l'argent, elles gagnent des contrats à quarantaine de millions de francs, elles construisent leur propre vie personnelle, elles sortent, elles partent dans les boîtes de nuit. Vous allez voir, les gars suivent. Mais quand une personne vient avec une idée, que voilà une idée, on ne vous demande pas 5 francs, on demande juste de soutenir, d'apporter la pierre d'édifice. Vous ne savez pas que quand vous regardez les vidéos de MrBeast là, vous le rendez multimillionnaire. Donc vous préférez aller donner de l'argent à un étranger que de donner la... En fait, que vous préférez aller donner l'argent à un étranger qui vient encore nous souiller parce que vous pensez que c'est bien beau, hein, je ne refuse pas ce qu'il fait est bien. Je suis même très d'accord et j'accepte et je suis extrêmement fier de l'exploit qu'il a apporté. Mais posez-vous la bonne question. Est-ce que c'est logique qu'au lieu de donner ça à un Africain, de pouvoir essayer de faire pareil, on peut faire donner à un blanc? Vous pensez qu'ils vont nous voir comment? Ils vont nous regarder comment? Ils vont nous considérer comment? Ils vont dire, ah, les Africains sont toujours comme ils sont. Ils ne font rien d'extra. C'est nous qui partons chez eux pour essayer de faire ce qu'on veut, ce qu'on peut faire pour eux. On va continuer à nous considérer comme des... Vous comprenez de quoi je parle? Comme des moins que rien, des inutiles en fait. Parce que quand tu regardes la plupart des grandes vidéos que tu vas regarder chez les Africains, ce sont les bars, les boîtes de nuit, les femmes, l'alcool, la drogue. En fait, tout ce qui est mauvais à la base, c'est l'Africain. Et l'Africain connaît critiquer. Il faut voir quand un Africain critique quelqu'un. Mais il n'apporte jamais la pierre à l'édifice. Dès que tu es bizarre, comme il est bizarre, il est bête. Oh. Mais mon frère, s'il est bête bizarre, donne-lui un conseil qui va l'aider à être mieux. Jamais, ils ne le font pas. Communauté francophone, c'est leur travail.
J'ai promis ici sur ma chaîne YouTube que si j'avais une communauté soudée, cette communauté-là qui pouvait apporter un réel impact, enfin que parce que YouTube ne demande rien d'autre. Les gens vont crier partout que oh, j'ai pas d'argent. Mais gars, vous avez de l'argent. Parce que si vous n'avez pas d'argent, c'est que vous ne regardez pas les vidéos de MrBeast. C'est que vous ne partez pas regarder les sons de... C'est que vous ne partez pas regarder les mauvaises choses dans... C'est que vous ne partez pas regarder comme une fille tourner les fesses à tic. Vous avez assez pour regarder les choses banales, mais juste que vous n'avez pas la volonté de vouloir aider à construire. Voilà maintenant. Alors, quelqu'un qui vient vous insulter chez vous, chez nous, c'est une honte. C'est beau ce qu'il a fait, mais c'est une honte pour nous. Qu'on parle d'un seul youtubeur qui quitte à l'étranger pour venir construire les puits en Afrique, alors que nous-mêmes, nous pouvons construire nous-mêmes ces mêmes puits-là. Si 10, 15 youtubeurs s'associent, on dit que ok. Parce que vous allez voir, un puits, ça coûte combien? On va te dire que pour personne, un puits, ça coûte peut-être 1 million. Si 15 youtubeurs par exemple, prends juste le plus banal, 15 youtubeurs s'associent, qui ont des chaînes monétisées, 15. C'est rien pour construire même 2 ou 3 puits, ou 4 puits même. Ça sera rien du tout. Parce qu'on ne vous donne pas votre argent en francs CFA, on vous donne votre argent en dollars et quand ça vient beaucoup. Enfin bref, je vais vous laisser écouter un extrait. Et puis vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez les amis. J'espère vraiment que au moins ce que j'ai dit pourra réveiller les esprits de certaines personnes. Je suis jeune et j'ai envie de faire vraiment quelque chose pour mon pays. Je suis principalement au Cameroun et plus encore pour mon continent si possible. Mais je voudrais commencer, on dit souvent que le bon exemple commence par soi-même. Moi aussi, je voudrais que ce grand youtubeur là, où on va souvent parler de lui, que non, il a fait, on a vu, il a construit tel puits dans tel village. Il a allé. Je veux pas aller construire aux États-Unis, je veux construire en Afrique. Parce que l'Afrique, c'est notre avenir. Après nous, ce sont nos enfants. Il faudrait qu'on fasse quelque chose qui va permettre à ce qu'après nous là, nos enfants puissent profiter de ça. On va pas passer notre vie à quitter le continent. Le continent, je parle du continent général, de toute l'Afrique en général, pour aller aider, continuer à aider ces gens-là à se développer. Alors que nous-mêmes, on peut essayer de nous développer nous-mêmes. Mais nous ne voulons pas. Nous ne nous soutenons pas. Nous préférons aller soutenir les gars, ces gars-là, eux. Parce que eux, ils ont plus d'importance que nous, en fait. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. On ne peut pas dire que parce que tel est malhonnête, que forcément tout le monde est malhonnête. Donnez la chance à tout un chacun. Même chez les blancs, il y a les malhonnêtes. Même chez les blancs, il y a les fumeurs de gros, pas vrai. Mais au moins, eux, ils ont développé. Eux, ils sont développés. Ils continuent d'innover tous les jours de leur vie. La preuve, si un seul youtubeur est capable de gagner des millions de dollars, ça veut dire qu'un Africain peut le faire, non? N'est-ce pas? Mais pour qu'un Africain parvienne à le faire, les qui vont le pousser à devenir ainsi, ce sont les Africains. Parce que le blanc ne va jamais venir t'aider à développer. La preuve, il y a des grands youtubeurs. Tu as vu un grand youtubeur qui a collaboré avec un Africain, un youtubeur africain. Moi, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un youtubeur américain, français, en fait, des pays développés là, qui a collaboré en tant que youtubeur avec un Africain. Même les Africains qui sont même là-bas en France, qui sont africains, je ne parle pas de ceux qui sont en nationalité française là, qui sont africains. Je n'ai pas encore vu un youtubeur qui a collaboré avec un youtubeur africain pour dire que je vais te booster, pour que tu puisses apporter un soutien à ta communauté. L'exemple doit commencer par nous-mêmes. Si on ne se soutient pas, ils ne viendront pas le faire à notre place. Sans plus tarder les amis, je vais vous laisser écouter les extraits que j'ai mis qui sont importants parce que j'ai pris les extraits importants. Je n'ai pas voulu prendre toute la vidéo sous peine de droits d'auteur déjà parce que c'est pas ma vidéo. Donc j'ai pris les extraits importants dont vous allez devoir écouter et soyez très attentifs dans ce que vous allez écouter parce que j'ai pris vraiment ces extraits là uniquement pour que vous essayiez de comprendre un peu la chose. Vous comprenez un peu? Sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo et je vous dirai bon visionnage. Et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Donc si c'est la première fois que vous découvrez mon visage, si c'est la toute première fois que tu découvres mon laid visage, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la notification. Ça fait toujours plaisir. Ça me donne la force de continuer à faire d'autres vidéos comme celle-ci.
Si le contenu t'a plu véritablement, laisse un message en commentaire et dis-moi ce que tu en penses. Ne regarde pas la vidéo et tu passes, l'ami. Soutiens-moi aussi, fais aussi en sorte que moi aussi devienne ce grand youtubeur là, afin que demain je puisse aussi apporter ma pierre à l'édifice pour nous les Africains. Mon rêve a toujours été ainsi, d'apporter mon rêve aux Africains. Ce monsieur que vous voyez là a été, je peux dire que c'est un mentor parental, même s'il ne me connaît pas. Mais j'ai beaucoup tiré de lui et j'aimerais faire comme lui et mieux encore. Bon visionnage. Voici le premier puits parmi les 100 qu'on va construire dans cette vidéo. Oh, de l'eau! Oh merde! Vous venez de voir un petit village du Kenya avoir enfin accès à l'eau potable en quantité illimitée en moins d'une seconde. Un de moins! Il reste encore 99 puits à creuser en Afrique, vous allez adorer cette vidéo! Au total, ces 100 puits permettront à plus d'1 demi-million de personnes d'avoir accès à de l'eau potable de qualité. Après avoir construit d'autres puits sur ce site au Kenya, on s'est envolé vers le sud pour se rendre à l'école de Nairiri. Un des enseignants m'a montré où les élèves puisent actuellement leur eau, dans cette rivière où l'eau est extrêmement impropre à la consommation. Les élèves souffrent de diarrhée, d'infections comme la typhoïde, à cause de cette eau qu'on utilise au quotidien. Donc on essaie de la traiter, mais bon, vous imaginez bien que ça suffit pas, on en a quand même besoin pour vivre. Donc on finit par la consommer malgré tout. De toute évidence, cette situation est extrêmement triste. La vie de ces enfants est malheureusement menacée et parfois écourtée parce qu'ils sont forcés de boire de l'eau insalubre. Il pleut! C'est magnifique! Une fois que l'eau sort du sol, elle est acheminée dans d'énormes barils comme celui-ci. Et une fois qu'ils sont intégrés dans les châteaux d'eau, tous les villages voisins disposeront non seulement d'eau potable, mais aussi d'une source d'eau sous pression, ce qui signifie, en gros, qu'il n'y aura plus besoin de faire la lessive dans de l'eau insalubre. Et tirez! Ça y est, on y est! Tout est sous contrôle. On a construit 20 autres puits au Kenya. Pour construire ces 29 premiers puits, nous avons utilisé une foreuse géante pour creuser à une trentaine de mètres dans le sol. Au-delà des sources polluées, jusqu'à un énorme aquifère d'eau pure et potable. Ensuite, il a fallu installer des tuyaux pour que les habitants du continent africain puissent avoir accès à l'eau par le biais de robinets comme celui-ci à Nairiri. Non seulement ce puits approvisionnera les 400 enfants de cette école, mais tout le quartier et le village autour de l'école pourront aussi l'utiliser. On pourrait penser qu'un système ayant des répercussions d'une telle ampleur exige les ressources et le financement d'un grand gouvernement, mais ce n'est pas le cas. Régler ce problème n'est pas impossible, et c'est une entreprise à laquelle l'humanité tout entière devrait participer. Quel est le secret de la réussite ? Je dirais qu'il suffit de trouver quelque chose que tu aimes faire et de le faire pendant longtemps et tu finiras par réussir. Pendant qu'on terminait ces puits, on a pu moderniser une école en y installant des ordinateurs flambant neufs. On a également équipé les salles de classe de nouveaux meubles, installé des étagères remplies de nouveaux livres. On a aussi donné un ballon de foot à chaque élève. Merci pour tout, Mr. Beast. Merci, Mr. Beast. On a même installé des tableaux blancs et des projecteurs modernes dans toutes les classes. On s'est donc rendu dans le village suivant où on a construit notre 46e puits. Mais on y a rencontré un petit problème. Il se trouve que ce village est divisé en deux par une rivière dangereuse. En ce moment, ça n'a l'air de rien, mais lorsque la saison des pluies arrive, l'eau monte jusqu'à cette hauteur et avale littéralement ce pont. Si ce pont est si important, c'est parce que le village est ici et l'hôpital et les écoles se trouvent là-bas. On a ensuite parcouru plus de 3000 km depuis le Kenya jusqu'au Zimbabwe. On a donc décidé de leur offrir à tous de nouveaux vélos. Ça fait beaucoup d'enfants, mais on a acheté beaucoup de vélos. Après avoir donné les vélos, on a continué à construire des puits jusqu'à ce qu'on atteigne... Le puits numéro 69! Ce puits à énergie solaire a été spécialement conçu pour aider les agriculteurs de ce village en leur fournissant plus d'eau que nécessaire pour leur culture et leur bétail. Même pendant la saison sèche, sans électricité. Chaque panneau a une puissance de 200 watts et il est relié à une pompe. Cette pompe peut pomper 5000 litres par heure. En gros, ça représente une quantité d'eau illimitée pour le village tout entier. C'est incroyable. Après avoir quitté le Zimbabwe, on a voulu continuer à donner de l'eau à des communautés dans toute l'Afrique. Alors on a construit d'autres puits en Ouganda, en Somalie et au Cameroun. Si vous voulez en savoir plus sur les puits au Cameroun, il y aura bientôt une vidéo sur la chaîne Beast Philanthropie.